l'ortho, épisode numéro 40, qui répond au papa de Mick, 4 ans et demi, suspecté de dyslexie par son enseignante. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de Attothérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Un mercredi sur deux, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons à la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi, Alain. Alerté par l'enseignante de maternelle, M. Persconia Humphrey, papa de Mick s'inquiète que son fils soit dyslexique. Voici sa question. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon fils Mick est scolarisé depuis 2 ans en maternelle et tout se passe très bien à l'école. Mick parle excessivement bien et il adore raconter des histoires à son petit frère. Mais cette semaine, son enseignante de moyenne section vient de m'alerter car elle suspecte une dyslexie chez Mick. Mon fils a seulement 4 ans et demi. Comment est-ce possible ? Pouvez-vous me renseigner sur la dyslexie précoce ? D'avance, merci. Bonjour Mick et bonjour Humphrey. Est-il possible de parler de dyslexie en maternelle ? Humphrey, je vous propose de dialoguer avec l'enseignante de votre fils. Sur quels éléments s'est basée sa réflexion ? Quelles sont les inquiétudes qui l'ont poussé à venir vous alerter ? Ces informations sont des plus précieuses pour comprendre précisément la situation. Ne disposant pas pour l'instant des informations scolaires concernant Mick, nous entendons dans vos paroles la fierté engendrée par le comportement de votre petit garçon. Mick a une excellente communication verbale dont il fait profiter toute la famille et il apprécie d'aller à l'école. Une parole bien articulée, un langage bien structuré à 4 ans et demi, que peut-on demander de plus en maternelle ? Pourquoi parler de dyslexie ? Humphrey, qu'avez-vous ressenti au moment de l'annonce de l'enseignante ? Aviez-vous connaissance de difficultés particulières chez Mick ? La parole de votre fils est-elle aussi bien articulée que vous le pensez ? Savez-vous ce qu'est la dyslexie ? La dyslexie est observée lorsqu'un enfant présente des difficultés majeures à l'acquisition du code écrit. Un diagnostic pourrait être posé à partir du CE2. En maternelle, une parole bien articulée, un langage oral correctement structuré sont des éléments essentiels pour favoriser une bonne scolarité. L'acquisition du langage écrit va s'appuyer sur une bonne structuration phonologique offerte par un langage oral de qualité. Humphrey, dans le cas de l'excellente compétence verbale présentée par Mick, nous pouvons supposer que votre fils a acquis une bonne écoute des sons reconnaissant leur identité sonore et leur ordre d'apparition dans un message oral. À ce moment-là, l'enseignante peut-elle avoir repéré certains éléments autres que sonores, permettant un diagnostic précoce ? Les années en maternelle préparent Mick et ses camarades à accéder facilement à une bonne scolarité en CP puis en CE1. La structuration de la parole et du langage oral n'est pas le seul élément développé en moyenne section. Pour comprendre sur quels éléments se porte l'observation de l'enseignante, nous allons parler maintenant des prérequis nécessaires à l'acquisition du code écrit. La reconnaissance visuelle et spatiale de signes graphiques avec leurs ressemblances et leurs différences prépare à l'identification et mémorisation des lettres. L'habileté à reproduire des signes graphiques de forme et de direction semblables ou différentes permet de développer la motricité fine nécessaire à l'acquisition d'un graphisme élaboré. Un retard ou une impossibilité à reconnaître et à reproduire ces signes graphiques peut alerter une enseignante. Si tel est le cas de Mick, son enseignante pourra vous conseiller de le faire évaluer par un psychomotricien et également dans le même temps d'adjoindre un bilan par un orthoptiste. Le conseil Allô l'ortho de cette semaine. Humphrey,
Avez-vous remarqué des difficultés particulières chez votre fils qui pourraient corroborer les remarques de l'enseignante ? Vous mettez beaucoup l'accent sur les performances verbales de votre fils. Servez-vous de ses compétences en communication orale pour dialoguer avec Mick sur ses ressentis scolaires. Éprouve-t-il des difficultés dont il n'ose pas parler ? Pouvez-vous sentir et entendre sa souffrance ? Humphrey, vous soulignez les performances de votre fils, mais êtes-vous prêt à accepter que Mick puisse être en difficulté ? Accepter sans jugement de valeur, c'est la meilleure façon de l'aider et de le soutenir. Maintenant, Humphrey, vous pouvez remercier l'enseignante de Mick de vous avoir confié ces remarques. Si elle a senti Mick en souffrance, il est essentiel d'écouter ses observations. Je vous propose de la rencontrer à nouveau et de dialoguer avec elle. Vous êtes suffisamment informé sur la dyslexie et les prérequis à l'acquisition du code écrit. Ainsi, vous êtes prêt à converser tranquillement avec elle et entendre son avis et ses observations. Identifier des difficultés très tôt en maternelle permet d'agir rapidement sans ébranler la confiance de l'enfant dans ses potentialités et ses ressources. Le jeune âge de Mick joue en sa faveur. Il est possible de l'accompagner pour retirer une souffrance qui n'a pas lieu d'être en moyenne section. Humphrey, accepter Mick avec ses performances, mais aussi ses difficultés, est le meilleur soutien que vous pouvez offrir à votre fils. En étant présent à ses côtés, vous resserrez les liens qui vous unissent. Voici la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, mademoiselle Chupgate et monsieur Thomas. D'abord à toi, Thomas. Rien d'autre aujourd'hui que d'aller dans le printemps. Rien de plus. Oui, quand les cerisiers sont en fleurs, les oiseaux ont 2 pattes et les chevaux 4. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.